Éric Zemmour s'exprime en ce moment même. Le chroniqueur est très combatif. Il cite de nombreux auteurs pour se défendre et appuyer ses propos. Le débat actuellement tourne autour de la question de la discrimination. Éric Zemmour se sert aussi d'exemples dans la société civile pour appuyer ses propos. Des exemples comme ceux, par exemple, de cette agence d'hôtesse qui demande des femmes africaines, ou même d'Anne Lauvergeon quand elle dit qu'elle n'emploiera plus d'hommes blancs. Pour Éric Zemmour, ce procès criminalise la parole libre des mots forts qu'il a gardés pour les juges avant que l'audience ne commence. Pas un mot, c'est son avocat qui s'est exprimé, maître Olivier Pardieu, qui croit que la parole de son client n'est pas raciste. Écoutez. Jamais la parole libre n'a été condamnée. C'est si vrai que pour la première fois, dans un procès en diffamation, il y a dans chacune des grandes associations des voix discordantes. Pour SOS Racisme, alors que Dominique Sopo poursuit Éric Zemmour, Malek Bouti, qui a été président de SOS Racisme, une des figures emblématiques, lui soutient Éric Zemmour. Et pour les plaignants, Thomas, pas de doute, Éric Zemmour incite bien à la haine raciale. On parle beaucoup du sens des mots dans ce procès et parmi les mots prononcés par le chroniqueur, ceux-ci, les Français issus de l'immigration, sont plus contrôlés que les autres parce que la plupart des Africains sont noirs ou arabes, c'est un fait. C'est ce qu'a dit donc le chroniqueur il y a un an environ lors d'une émission diffusée à la télévision. Les associations parlent donc de diffamation, de discrimination raciale. La LICRA, le MRAP ou SOS Racisme par exemple, qui décrit Éric Zemmour comme le porte-parole des racistes. Écoutez Dominique Sopo, selon lequel il va falloir que le chroniqueur s'explique. Éric Zemmour aura l'occasion d'expliquer d'où il tire ces faits qui, soi-disant, montreraient que la plupart, comme il dit, des trafiquants sont noirs et arabes. Je rappelle d'ailleurs à ce titre qu'il est interdit en France de faire des statistiques ethniques et que par ailleurs, Éric Zemmour devrait apprendre que la corrélation ne veut pas dire la causalité. Le procès doit durer 3 jours. Le jugement est attendu vendredi.